14 juillet 2022, le soleil se lève sur la ville de Dapao, chef-lieu de la région des Savanes. Une délégation du gouvernement composée de 5 ministres dépêchés par le président de la République, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, prend le chemin qui mène vers Natigou, localité dans laquelle une double explosion a eu lieu le 10 juillet dernier, faisant 7 morts et 2 blessés. En effet, les ministres Tiamboledia, Christian Trimois, Kédé Issa Kamfitine, colonel Ledi Bessikama et Lonlognon Apedo sont venus transmettre le message de compassion non seulement du gouvernement togolais, mais surtout de toute une nation unie et solidaire aux familles endeuillées. L'équipe gouvernementale a pu toucher ainsi du doigt la tristesse et l'immense douleur de ces familles, que ce soit chez les familles Kampatib ou la famille Douti Yambanga, ayant perdu 2 jeunes chacune de ces familles, en passant par les familles Kossi et Pampanga, jusqu'au centre hospitalier régional de Dapao, où sont soignés les 2 blessés. Dans l'une ou l'autre maison, l'objectif reste le même, celui d'apporter le réconfort du gouvernement aux familles. Nous avons tous appris le drame qui s'est produit à Marba dans la nuit du 9 au 10 juillet dernier, qui a causé des pertes en vies humaines et des blessés, que toute la nation togolaise a pleuré. À la suite de ces événements douloureux, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a dépêché un certain nombre de délégations du gouvernement auprès des familles et pour exprimer la compassion de la nation à ces familles individuellement. Et aujourd'hui encore, le Président de la République a décidé d'envoyer une nouvelle délégation auprès de chacune de ces familles pour réitérer la compassion de toute la nation togolaise dans ces moments particulièrement douloureux que traversent ces familles victimes, mais également manifester la solidarité et le soutien du gouvernement à ces familles dans ces moments particuliers. Et dans la même logique, la délégation a pour mission également de manifester l'accompagnement du gouvernement vis-à-vis des blessés qui sont hospitalisés jusqu'à leur prompte guérison. Bien évidemment, toute la nation togolaise est solidaire de nos compatriotes qui souffrent dans ces circonstances. Nous sommes au centre hospitalier régional de Dapao. Ici, les ministres s'inquiètent de l'état de santé des blessés. Mais comme aux familles endeuillées, le message est d'apporter le soutien du gouvernement et de la nation. Nous sommes au moins 5 ministres que le chef de l'État dépêché pour venir voir comment est-ce que vous allez nous acquérir de votre état de santé pour savoir si tout va bien. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous dire comment tu es traité à l'hôpital? Tu es bien traité? Tu es bien? Tu manges bien? Qui a qui à tes côtés? Qui est avec toi à l'hôpital? Ta mère est à côté, elle passe la nuit avec toi, tout va bien, les médecins ils s'occupent bien de vous, les médicaments, ton oncle aussi est là, ça va. Donc la douleur, tout ça va, non? Tes parents aussi sont avec toi à l'hôpital. Qui est là? De qui? C'est papa? D'accord. Papa? Comme ça, beaucoup de courage. Hein. D'accord. Le chef de l'État m'a demandé de venir vous voir. D'accord. Donc, depuis la survenue de ce drame, il est toujours en communion avec nous. Pour voir comment tout se passe. Ça va, non? D'accord. Beaucoup de courage. Hein. Même la fracture qu'il y a là-bas, tout ça va se rétablir. Il n'y a rien de grave. Face à de pareilles circonstances, le Togo doit apprendre de ses erreurs et se relever. C'est aussi une occasion pour les Togolais de prouver leur solidarité et leur union face aux événements malheureux et surtout de développer des comportements prudents. Le ministre Christian Trimois. Dans ce contexte très particulier, nous devons rester tous solidaires, civils et militaires, comme un seul corps face à l'adversité qui vient de l'extérieur contre notre pays. Nous devons nous mobiliser, nous devons être vigilants, nous devons être prudents et puis nous devons être disciplinés pour suivre l'ensemble des mesures et des consignes qui sont données. Nous devons continuer à collaborer intensément avec les forces de sécurité et de défense. Leur signaler tout mouvement, tout fait inhabituel ou suspect dans nos milieux. Parce que c'est le Togo dans son ensemble qui est attaqué. Aujourd'hui, c'est vrai, la menace est dans la région des Savanes. Nos forces de défense agissent avec professionnalisme et sont en première ligne de ce combat. Nous autres, civils, nous devons leur apporter le concours nécessaire dans ces circonstances. Mais surtout, prendre les règles de prudence. Éviter de sortir tard le soir. Parce que les mouvements terroristes empruntent également les mêmes modes. Et donc, si nous pouvons ensemble continuer disciplinés à respecter les mesures qui sont prises,
l'état d'urgence sécuritaire qui est fait dans la région des Savanes, mais également sur d'autres parties du territoire national, nous devons continuer à être vigilants. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans les savanes qu'il faut baisser la garde. Il faut être vigilant à Lomé, à l'est, à l'ouest, partout dans notre territoire, parce que la menace peut venir de toutes parts. Chère population, devant les menaces de toutes sortes, changeons nos comportements et vivons plus prudents.